Le monde entre dans une nouvelle ère. L'année 2000 marque bien plus qu'un simple changement de calendrier. À Paris, la tour Eiffel brille de mille feux, symbolisant l'espoir d'un avenir radieux. Partout, des promesses de progrès et d'innovation résonnent. En France, au Japon et au-delà, chacun rêve de ce que ce siècle apportera. Dans l'effervescence de cette transition, un petit groupe de rêveurs à Tokyo se réunit autour d'une table. Leur idée, audacieuse, créer quelque chose qui marquera leur époque. Dans un coin du quartier de Nakano, un studio modeste, mais ambitieux voit le jour. Le nom qu'ils choisissent, Ufotable. Un nom qui semble anodin, presque amusant, mais qui deviendra synonyme de révolution. À ce moment-là, personne ne sait que cette petite équipe va redéfinir l'animation japonaise, mais pour comprendre comment tout a commencé, revenons à une table simple, cette idée folle et cette année où tout semblait possible, l'an 2000. À la fin des années 90, l'animation japonaise est en pleine effervescence. Des chefs-d'œuvre comme Neon Genesis Evangelion et Princesse Mononoke captivent les spectateurs du monde entier. Mais dans les coulisses, une ombre plane. Une industrie sous pression où les délais sont serrés et les coûts toujours plus élevés. Les studios cherchent des moyens de produire plus vite, souvent au détriment de l'artisanat. Et pourtant, dans cette époque de doute, une petite équipe rêve grand. Nous sommes en 2000 à Nakano, Tokyo, dans un coin presque anonyme. Hikaru Kondo et un groupe d'artistes passionnés décident de fonder leur propre studio. Leur idée est simple, créer un lieu où l'art et la technologie cohabitent pour repousser les limites de l'animation. Leur défi, trouver un nom. Entre sérieux et autodérision, ils s'inspirent d'un meuble du quotidien, une table Ikea. C'est ainsi qu'Ufotable, un nom aussi improbable que mémorable, voit le jour. Dans leur bureau modeste du quartier Nakano, Ufotable débute avec de petits projets. Leur premier terrain de jeu, l'animation pour les jeux vidéo. Ce travail de commande leur permet de perfectionner et d'affiner leur style. Avec Tales of Symphonia, Ufotable fait parler de lui. Leur capacité à insuffler de la vie à des personnages et à créer des scènes cinématiques immersives impressionne. Mais ce n'est qu'un début. Leur premier grand saut se fut en 2011. Ufotable décide de se mesurer à un défi d'une autre envergure. Fate Zero. Cette adaptation d'une franchise culte exige une narration complexe et une qualité visuelle exceptionnelle. C'est le projet qui va tout changer, qui va faire passer le studio dans une autre dimension. Avec Fate Zero, Ufotable établit une nouvelle norme. Pour la première fois, l'animation japonaise voit une intégration aussi fluide entre les dessins traditionnels et les effets numériques. Chaque scène est pensée comme un tableau vivant. Contrairement à la majorité des studios d'animation qui sous-traitent une grande partie de leur travail, Ufotable a choisi une approche radicalement différente. Tout garder en interne, cette décision audacieuse leur permet de contrôler chaque aspect du processus, assurant une cohérence visuelle sans égale. Parce que oui, si tous les animateurs arrivent à se coordonner sur chaque élément, c'est plus simple pour travailler. Leur méthode repose sur 3 piliers. Une animation traditionnelle, dessinée à la main avec un soin extrême, des effets numériques avancés qui ajoutent profondeur et mouvement aux scènes, et une composition numérique unique où chaque élément s'intègre harmonieusement pour créer une expérience visuelle immersive. Lorsque Demon Slayer débute en 2019, le monde de l'animation n'a jamais rien vu de tel. Chaque scène semble sortir d'un tableau, avec des paysages peints à la main, avec des détails qui subliment chaque instant. Mais ce qui fait vibrer les spectateurs, c'est bien plus qu'un simple visuel, c'est l'émotion palpable qui traverse chaque plan. Prenons par exemple l'épisode 19, devenu une référence très mondiale. Ce combat entre Tanjiro et Ryui est bien plus qu'une démonstration de puissance, c'est une danse chorégraphiée, à la perfection où chaque mouvement raconte une histoire. Le style visuel d'Ufotable brille particulièrement ici. La technique de Tanjiro, Inokami Kagura, est un mélange spectaculaire de lignes dessinées à la main et de compositions numériques. Les flammes ne sont pas simplement animées, elles dansent, vibrent et semblent vivantes, évoquant des essences japonais traditionnelles. Chaque détail est pensé avec soin. Les artistes d'Ufotable se sont inspirés des techniques de peinture japonaise Lukiyo-e pour donner aux attaques de Tanjiro une esthétique intemporelle. Mais ce n'est pas tout. Les effets 3D permettent de capturer des angles de caméra impossibles, plongeant le spectateur au cœur de l'action. Le génie d'Ufotable réside également dans leur capacité à fusionner technique et émotion. Lorsque Nezuko déclenche sa technique de sang explosif, le spectateur ressent à la fois la chaleur du feu et l'intensité de son amour pour son frère. La lumière, les couleurs et les textures racontent l'histoire autant que les dialogues. Les animateurs jouent avec les contrastes, des ombres entourent Ryui,
soulignant son caractère menaçant, tandis que la lumière douce qui enveloppe Tanjiro et Nezuko symbolise leur lien inébranlable. La fluidité des mouvements est une autre marque de fabrique du Ufotable. En utilisant une combinaison d'animation traditionnelle et de technologie de capture de mouvement, il crée des séquences où chaque geste semble naturel, presque organique. Chaque attaque de sabre, chaque mouvement de caméra est pensé comme une danse, guidée par un rythme interne. Cette précision donne l'impression que l'action ne s'arrêtera jamais, même dans les moments les plus intenses. L'impact visuel ne serait rien sans la bande-son magistrale qui l'accompagne. La musique de Yuki Kajura et de Goshina s'élève au rythme de l'action, amplifiant chaque émotion lors du moment décisif, où Tanjiro tranche les fils de Ryui. Les notes atteignent leur apogée, créant un mélange parfait entre le son et l'image. Avec Demon Slayer, Ufotable n'a pas seulement repoussé les limites techniques, ils ont gravé leur nom dans l'histoire. Chaque scène, chaque détail témoigne d'un amour profond pour l'art de l'animation. Et pour les spectateurs, cet héritage continuera d'inspirer des générations.